Je suis une geek. Je suis constamment sur mon téléphone. Et je passe ma vie à regarder mes notifications, mon Instagram, mon Facebook, les commentaires YouTube. Je passe ma vie à regarder Messenger. Je passe ma vie à lire des informations sur mon téléphone. J'ai ce besoin de partager en direct tout ce que je vis via les réseaux sociaux. Bref, je suis une geek et je suis un petit peu droguée. Et puis un jour j'ai pris mon sac à dos, je suis partie dans le monde et j'ai dû faire un choix. Et ce choix c'était, est-ce que j'achète une carte SIM ou pas? Sachant que si je n'achète pas de carte SIM, je suis obligée de survivre avec du Wi-Fi dans des endroits où il y a du Wi-Fi, c'est-à-dire à peu près nulle part. Ici au Brésil, mon choix a été encore plus difficile. Parce que le Brésil est un pays dangereux, notamment Rio où je suis. Rio est une ville dangereuse et c'est difficile d'être dans la rue avec son portable parce qu'on peut se le faire voler tout le temps, nuit et jour. Je me suis posé la question de si j'avais envie d'avoir un abonnement téléphonique et de payer pour consommer du téléphone en dehors de chez moi. J'ai d'abord opté pour avoir mon téléphone tout le temps dans ma culotte pour pas me le faire voler, mais au bout d'un moment ça m'a saoulée d'avoir ce téléphone qui me servait à rien et qui me gênait finalement, qui m'encombrait. Et puis finalement j'avais personne à appeler et personne m'appelait et j'avais que des interventions auxquelles je pouvais répondre plus tard. Il n'y avait rien d'urgent. Donc j'ai décidé de ne pas acheter de carte SIM et de vivre comme ça et ça fait 6 mois que je vis sans carte SIM et je voudrais t'expliquer mon expérience de vivre sans internet. Alors c'est pas une expérience complète parce que quand je suis à l'intérieur, je suis avec internet. Mais j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de t'expliquer comment pendant 6 mois j'avais vécu sans prendre mon téléphone pour aller dehors, sans avoir la facilité de mon téléphone dehors et j'ai eu envie de le partager avec toi. Alors, dans les aspects négatifs à ne pas avoir de téléphone pendant 6 mois quand on est à l'extérieur et parfois même à l'intérieur parce que le Wi-Fi ne marche pas toujours dans les hôtels où je suis, le premier aspect négatif c'est que j'ai souvent galéré pour mes rendez-vous. Alors, c'est très con, mais pourtant tu vois, je viens d'une génération où avant les téléphones on se donnait rendez-vous et on s'attendait dans des lieux de rendez-vous parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable. Et là je revis ce truc là de donner rendez-vous à quelqu'un, de l'attendre et que s'il n'est pas là, ben, tu vois, d'être en stress de est-ce que la personne vient pas, est-ce qu'elle est en retard, est-ce qu'elle m'a trouvé, est-ce qu'elle m'a pas trouvé. J'ai une complexité supplémentaire qui est que je suis pas dans mon pays, je suis pas dans ma ville, donc parfois je comprends pas vraiment les lieux de rendez-vous et les gens m'envoient des trucs genre des localisations, des machins, mais je n'ai pas internet, je ne peux pas les voir. Et c'est une galère sans nom. J'ai l'exemple par exemple, j'ai un exemple avec mon pote Lucas que j'ai attendu plus de 40 minutes à la sortie d'un métro et lui m'a attendu plus de 40 minutes à la sortie à une autre sortie de ce même métro et au bout d'un moment ça l'a saoulé et il est parti. J'ai plein d'exemples qui viennent en tête de gens que j'ai attendus et que j'ai jamais trouvé ou de gens que j'ai attendu super longtemps et on s'est trouvé genre voilà, une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard parce que j'avais pas de téléphone et qu'ils pouvaient pas me joindre. Parfois je rate les gens et les événements. Alors ici à Rio, on est dans une ville qui ne dort jamais. Il y a toujours des trucs à faire, il y a toujours des concerts, il y a toujours des blocos, donc c'est des mini-carnavals. Il y a toujours des événements, des choses comme ça. Et mes potes m'envoient tout le temps des trucs à faire. Et quand je suis à la maison, je peux réceptionner l'info et les rejoindre, mais quand je suis pas à la maison, je peux pas. Et j'ai raté plein de fois des trucs à faire. Plein de fois. Et j'ai raté plein de fois des trucs où mes potes me proposaient juste d'aller boire un verre, ou me disaient je suis à côté de chez toi ou machin. Et ça j'avoue que c'était super dommage, même si il y a tellement de trucs à faire qu'au final je rate d'un côté mais je récupère de l'autre. Et puis ce que j'aime aussi c'est le fait de laisser les choses au hasard et de me dire que finalement je rencontre mes potes par hasard de temps en temps. Et que c'est aussi chouette et que je rencontre des événements aussi par hasard. J'ai rencontré des blocos par hasard, j'ai été à des soirées par hasard, j'ai été à des concerts, des chorignos, des palodes par hasard. Et de laisser ce petit truc au hasard, ça a énormément de charme. Alors l'autre truc chiant, c'est que j'ai pas de numéro ou adjoint. Et ça c'est pas pratique. Après ici en Amérique latine, notamment au Brésil, notamment à Rio, les gens utilisent beaucoup WhatsApp. Donc, mais comme j'ai pas internet, on peut pas me joindre non plus sur WhatsApp. Et encore une fois, c'est très compliqué parce que ça crée des situations où je suis pas joignable, où je ne peux pas joindre les gens et c'est juste super pénible. Un
un truc qui était super pénible aussi pour moi, c'est que je pouvais pas commander mes Uber facilement, du moins. Rio, c'est une ville dangereuse, le soir il vaut mieux prendre des Uber et c'est pour ça que c'est mieux d'avoir son téléphone. Et comme moi j'ai pas de téléphone avec moi ou que j'ai pas d'internet, ben, je peux pas commander d'Uber et donc je me retrouve dans des situations où je suis à pied ou bien je dois prendre un taxi mais c'est cher et ça me fait chier, donc c'est pour ça que je finis à pied. Et ça j'avoue c'était une grosse contrainte que j'ai ressentie pendant mes 6 mois sans téléphone. Et alors finalement tu vois je m'attendais à trouver des milliers d'inconvénients à avoir passé 6 mois sans téléphone, du moins sans wifi à l'extérieur, et j'en ai pas trouvé tant que ça. Et j'ai plutôt trouvé beaucoup d'avantages et beaucoup de côtés positifs à cette expérience. Le premier côté positif, c'est que je me suis vraiment reconnectée à l'instant présent. C'est-à-dire qu'avant, je passais mon temps à être sur mon téléphone, je marchais avec mon téléphone, dès qu'il y avait un petit moment de rien. Tu vois, par exemple, quand tu attends un bus, un métro, quand tu manges dehors, tu vois, tout ce genre de petites situations où tu es seule, parce que moi je suis souvent seule, j'étais constamment sur mon portable. Et puis maintenant j'ai pas de portable, donc j'ai plus déjà le réflexe de le prendre. Et puis surtout je me reconnecte à l'instant présent, c'est-à-dire que je suis juste là maintenant, avec les gens avec lesquels je suis, les gens que je connais pas forcément, mais avec les gens qui m'entourent. Je suis dans l'observation, je regarde ce qui se passe autour de moi, je vis avec les gens, je vis dans l'instant. Je suis plus à la recherche de l'information de qu'est-ce qui s'est passé ailleurs, parce que je suis juste dans le maintenant ici. Et j'avoue, c'est assez incroyable comme sensation et je suis hyper contente de pouvoir le vivre de nouveau. De ne pas avoir de téléphone, ça m'a appris à sortir sans rien. Alors je sors sans sac, ce qui me paraît super bizarre quand je suis en France, tu vois, c'est pas possible pour moi. Mais je sors sans sac et je sors simplement avec un tout petit peu d'argent que je mets dans ma poche et rien d'autre. Et puis, depuis que je fais ça, je me sens tellement libre. Et j'ai moins de raisons de me faire voler. Dans mes journées, il y a beaucoup plus de place pour le hasard. Parce que, je t'ai dit, je vais dans les rues. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je vais rencontrer, je sais pas qui je vais croiser. Et en fait, je croise tout le temps des gens que je connais. Et je croise tout le temps des nouvelles personnes. Et je fais tout le temps des nouvelles rencontres parce que je suis focus que sur le maintenant. Et je suis pas à la tête dans mon téléphone comme ça. Et j'avoue que quand je vois les gens autour de moi qui ont la tête dans le téléphone, maintenant ça me fait un petit peu de la peine parce que je pense à tout ce qui rate. Depuis que j'ai plus de téléphone, quand je suis dehors, je me sens hyper légère et hyper connectée au monde. Du moins reconnectée au monde. Et ça c'est vachement chouette. Je vis des moments assez transcendants, alors je sais pas si c'est le mot mais c'est celui qui me vient à l'esprit. Je vis beaucoup de moments avec moi-même et en moi-même. Et il se passe beaucoup de choses dedans. Et je pense par exemple à des soirées samba où j'étais seule et j'avais pas de téléphone et j'étais juste connectée à la soirée et je pleurais. Généralement je pleure dans les soirées samba, je suis une grosse pleureuse de samba. Mais j'ai plein de moments comme ça, assez beaux. Et je sais que si j'avais eu mon téléphone, je les aurais pas vécus parce que j'aurais ressenti le besoin de partager l'instant présent de suite. Et du coup j'aurais plus été dans l'instant présent. Et puis un truc qui est chouette, c'est que quand j'ai besoin de trucs, quand j'ai besoin d'un Uber, quand j'ai besoin de mon chemin, quand j'ai besoin de n'importe quoi, je dois demander aux gens. Et en fait je fais plein de rencontres comme ça. J'en avais déjà parlé dans plein de vidéos. Je trouve ça chouette de pas pouvoir être indépendant et de dépendre du monde extérieur. Et je trouve que c'est un très bon moyen de rencontrer du monde et de faire des connexions qui sont très intéressantes. Alors en conclusion de tout ça, je dirais que ces 6 mois et ces 6 mois d'expérimentation. En conclusion de tout ça, je dirais que ces 6 mois d'expérimentation ont été vraiment sympas. Je sais pas si je veux continuer parce qu'en fait, dans plein de situations, ça a été quand même compliqué. Et là, maintenant que je suis plus ou moins installée à Rio, maintenant que j'ai des amis, que j'ai des habitudes, j'avoue que j'ai envie de me simplifier un petit peu la vie. Et je trouve que c'est chouette quand on est en vadrouille d'être sans téléphone, même si en même temps je pourrais dire bah non c'est pas chouette parce que ça complique encore plus les choses. Je trouve que c'est sympa. Mais voilà, si j'ai rendez-vous avec mes potes, j'ai juste envie de pouvoir voir mes potes et de ne pas perdre 40 minutes à les attendre. J'ai envie d'avoir accès aux trucs à faire et à mes amis qui me disent Laetitia viens, il y a un bloco là maintenant tout de suite. J'ai envie de ne pas galérer pour trouver mes blocos. Je me suis retrouvée dans plein de situations où je les ai jamais trouvés parce que je savais pas où c'était, j'avais pas de téléphone. Ouais, je crois que j'ai envie de me resimplifier la vie, mais en même temps j'ai cette petite nostalgie de me dire c'est quand même bien de vivre sans téléphone. Là pendant une semaine je me suis pris une carte SIM. Alors j'avais prévu de me prendre une carte SIM pour le carnaval. Et en fait j'ai été très malade donc j'ai pas profité du carnaval et puis finalement c'était pas plus mal parce que tout le monde autour de moi s'est fait voler son téléphone donc peut-être que c'était le destin qui me protégeait. Là je me suis pris une carte SIM pour une semaine, j'ai un tout petit peu d'internet mais j'ai WhatsApp illimité et donc mon internet va me suffire, va me servir
pour Uber et mon WhatsApp va me servir pour communiquer avec mes potes et avoir des localisations. Donc j'aurai pas vraiment d'internet. Peut-être que c'est une bonne solution, c'est une solution alternative, je sais pas, je vais tester ça. Mais comme je t'ai dit, j'ai un peu la nostalgie du hasard de machin. On va voir. Je crois que c'est à moi en fait de déterminer quel est le moment pour l'instant présent, quel est le moment pour être avec des gens, quel est le moment pour être dans mon internet ou pas. C'est à moi de me réguler. J'ai vu tout à l'heure que j'étais pas capable de me réguler, ce qui est fou après 6 mois. Et j'étais dans mon Uber et je me suis ennuyée, j'ai pris mon téléphone parce que j'avais un peu d'internet et je suis allée checker mes notifications. Donc je suis pas complètement désintoxiquée, ce qui est dommage. Et ce qui veut dire que peut-être que je renouvellerai pas ma semaine d'internet. Je sais que je vais revenir en France cet été et pour 2-3 mois j'ai peur de re-être folle parce que j'ai un forfait en France que je vais récupérer. J'ai peur de re-être folle, alors je devrais décider est-ce que je remets internet ou pas sur mon téléphone, est-ce que je revis ou pas qu'avec du wifi. Mais en tout cas voilà, cette expérience elle était très sympa, je te conseille de la faire. On n'a pas besoin d'être extrême, on n'a pas besoin de dire pendant 6 mois je vais être sans téléphone pour pouvoir expérimenter le fait d'être déconnecté. Cette expérience était vraiment chouette, je te la recommande vivement. Et puis si je réexpérimente des trucs comme ça, ben, je t'en reparlerai et puis on essaiera de faire un bilan ensemble. Voilà, je te fais des bisous. Je te dis à bientôt et déconnecte-toi si tu veux. Je t'aime pas.